2 Chroniques au chapitre 1. Comme vous avez pu le remarquer, pour ceux qui nous suivent régulièrement ces derniers temps, je suis sur 2 Chroniques. La pensée du Saint-Esprit, c'était vraiment que je fasse différents enseignements, différentes exhortations sur un même chapitre, afin de permettre que plusieurs mémorisent des histoires bibliques et qu'ainsi, au travers des exhortations, nous puissions également retenir la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiennes, frères et sœurs, et nous voulons être bénis, nous avons des besoins dans nos vies. Ou peut-être que tu as un besoin dans la santé, ou peut-être que c'est financier, peut-être que c'est sentimental, tu passes par une difficulté sentimentalement parlant et tu as besoin de la main de Dieu, peut-être que tu as besoin du mariage, peut-être que tu as besoin de l'enfantement, tu n'arrives pas, tu es stérile à avoir d'enfant. Nous avons des besoins. Nous avons des besoins, mais il nous faut mettre en pratique des choses, des lois, des règles spirituelles afin de vivre certaines choses. Oh, je vous dirais, frères et sœurs, une phrase, c'est que le royaume des cieux, c'est une histoire de semences et de moissons. Il n'y a pas de moisson sans semence. On ne peut pas moissonner, c'est-à-dire on ne peut pas cueillir un fruit si on n'avait pas d'abord planté la semence de l'arbre afin que les fruits poussent. C'est ainsi qu'est le royaume des cieux. Et frères et sœurs, dans 2 Chroniques au chapitre 1, nous voyons une chose. Le premier caractère, le premier attrait de Salomon, verset 3, verset 2, 3, 4, Salomon rassembla tout Israël et il alla à Gabaon près du lieu de rencontre, là où se trouve le lieu de rencontre avec Dieu. C'est d'abord ça qui a tout changé. Comment veux-tu vivre le miracle si tu n'as pas l'habitude d'aller dans la prière? C'est le fait qu'il soit allé dans la prière qui est offert. Ensuite, on prendra les jours qui suivront les holocaustes, que Dieu lui a apparu, lui a demandé des choses. On prendra ça par la suite. Mais ce qui a tout changé tout d'abord, chapitre, verset 3, 2, 3, 4, c'est qu'il est allé dans le lieu de rencontre. Mais si tu ne pries jamais, comment veux-tu débloquer des choses spirituellement? Je dis souvent une phrase que le Saint-Esprit m'a dit et qui m'a impacté. En fait, à l'intérieur de nous, les enfants de Dieu, parce que Christ vit en nous, nous avons comme une coffre qui est fermée et à l'intérieur, il y a toutes les bénédictions. Et la prière, c'est la clé qui va faire qu'on va débloquer la bénédiction. Donc lorsque tu ne pries pas, tu as le potentiel d'être béni, mais tu n'es pas encore béni. C'est la prière qui va débloquer les bénédictions qui sont à l'intérieur de toi. Alors je t'encourage à une chose. Prends l'habitude d'aller dans le lieu secret. Prends l'habitude d'aller, crée-toi un Gabaon, une tente de rencontre avec Dieu régulièrement. Et tu verras la différence dans ta vie. Demeure abondamment béni en Christ et à très bientôt.